après avoir beaucoup accompagné, tu sais, à l'hôpital, je me suis dit, mais il faut le dire aux enfants. Il faut le dire. Il ne faut pas perdre de temps, que la joie, elle est intérieure et leur donner des outils, tu vois, des outils pour la vie. J'avais envie de transmettre un essentiel. Et l'essentiel, c'est que quoi qu'il se passe à l'extérieur, il y a une grotte à l'intérieur et il y a de la joie. C'est un espace d'authenticité. Tu vois, c'est comme si on allait au cœur de l'enfant. J'ai l'impression, bizarrement, qu'on ne s'intéresse pas du tout assez aux gentils. Hein. On ne s'intéresse pas assez aux allumeurs de réverbères, c'est vrai, aux poètes, mais simplement aux êtres qui sont gentils. Et je me suis dit que, tiens, on va les inviter à devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi? C'est un enfant qui sait prendre soin de lui et sait rendre heureux les autres. Je suis partie de ce postulat de base que, tiens, s'ils expérimentaient ce que j'ai vécu à l'hôpital, parce que moi, à l'hôpital, j'ai inventé plein de pratiques de joie. Et ça m'a donné une grande joie. Alors je me suis dit, tiens, les enfants, ils vont inventer une pratique de joie et ça va leur donner une grande joie. Et ils vont connaître la joie de donner. Et la joie d'être responsable d'un climat de classe merveilleux, enchanteur, harmonieux. Oh, mais je pense que jamais ils vont l'oublier. Et s'ils ne l'oublient pas, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait une société heureuse pour le futur. Ça fait une société à l'écoute des besoins des autres. Ça fait dire une société respectueuse de la vie intérieure des gens, puis respectueuse du vivant dans son ensemble, parce que j'espère que ça va aussi inspirer le respect de la terre, le respect des animaux, enfin le respect dans toute sa grandeur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Réveillons la joie et n'oublions pas, le socle de la joie, c'est l'émerveillement. Alors, nourrissons les espaces d'émerveillement et surtout, ne faisons pas peur aux enfants. Arrêtons de leur dire que le futur, il faut avoir un métier sérieux, il faut faire des choses très, comment dire, il faut avoir une sécurité extérieure. Non, mais ça va plus se passer comme ça. La sécurité, il faut la trouver à l'intérieur, avoir un rêve généreux pour la terre et le réaliser. Mais si on veut éduquer les enfants à devenir des adultes plus épanouis, qui n'aient pas peur du futur, il faut leur donner des outils intérieurs. Et les outils, c'est des outils, oui, avec des pratiques méditatives, on ferme les yeux, on découvre des espaces de joie, l'imaginaire. Enfin, tu vois, explorer votre liberté, les enseignants, ça veut dire, n'ayez pas peur de ne pas avoir le temps, par exemple. Parce qu'il y a un programme, et peut-être que parfois les enseignants, peut-être qu'ils ne se sentent pas tellement libres. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps comme ça, de cultiver des espaces de joie intérieure. Donc, allez les enseignants, quelques rituels par jour, avant de commencer un cours, pour le clôturer. Nourrissez ces espaces de joie intérieure, c'est ça votre liberté. Et elle est immense, parce que personne ne... Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On peut dire, waouh, merci d'avoir nourri cet espace de joie chez mon enfant. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça? Soyez libres de cela. Et vous allez être des enseignants beaucoup plus heureux parce que ces espaces de silence, de joie vécue, c'est peut-être ça l'enseignement du futur. Donc n'hésitez pas à arrêter le temps. 1, 2, 3, on profite.